Bonjour, je m'appelle Aberlinda Lopez, spéciale Ladies. Je suis donc née au Cap-Vert. Je suis arrivée en France à 12 ans, presque 13 ans. J'ai donc repris mes études au Cap-Vert en 4e, puis la 3e, j'ai fait un bac scientifique parce qu'à la base je voulais être médecin. Finalement la médecine ça n'a pas fonctionné et puis donc j'ai découvert la psychologie. Et du coup ça m'a beaucoup intéressée, j'avais envie de comprendre comment l'être humain fonctionne pour pouvoir aider le maximum de personnes en fait. Donc j'ai commencé par la psycho et finalement j'ai beaucoup aimé la psychologie du travail, la psychosociologie et l'interculturalité. Donc j'ai fait un master en 3 spécialités, psychologie du travail, psychosociologie et interculturalité. Donc aujourd'hui je suis psychologue du travail, j'ai mon cabinet, je fais également des formations et je suis également coach pour des personnes tant sur la vie professionnelle que sur la vie privée. En fait, je me suis dit pour comprendre le fonctionnement humain, je suis obligée de comprendre la psychologie parce que c'est pour l'instant la seule science, en tout cas reconnue, qui étudie le cerveau de l'humain. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aider le maximum de personnes, mais je vais aller vers la psychologie parce que j'ai envie de comprendre en fait tout simplement le fonctionnement de la tête pour pouvoir aider. Écrivain, en fait depuis toute petite j'ai toujours aimé écrire. La première chose que j'ai apprise en fait finalement au lieu de parler c'était écrire. Donc j'ai toujours eu une facilité on va dire pour écrire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partager ce que je sais, pourquoi pas donner en fait un petit peu. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Alors je me suis rendu compte que c'était la psychologie que je voulais faire quand j'ai échoué en fait. Quand j'ai échoué à la médecine, j'ai essayé 2 fois, j'ai fait 2 premières années à la fac de médecine parce que je voulais vraiment être médecin. Au final, j'ai remarqué que je voulais être médecin surtout pour mon père, parce que lui, il a toujours voulu être médecin. Et le fait qu'il m'ait amenée en France, je me suis dit, en fait, je vais faire la médecine pour le rendre fier de moi. Et en réfléchissant comme ça, j'ai dit, mais pourquoi on fait des choix pour les autres? Comment ça se fait qu'au lieu de dire, j'ai envie de faire ça, non, je vais penser à mes parents, je vais penser à ma famille, je vais penser aux gens de ma communauté, etc. Donc c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai toujours voulu comprendre les gens, comment ils fonctionnent. En France, on ne nous apprend pas à créer des entreprises. On ne nous apprend pas à savoir quel statut prendre, auto-entrepreneur, SARL, enfin bref, on ne nous apprend pas à créer en fait, à entreprendre. Donc ça, c'était la première difficulté. Mais comme je suis quelqu'un de très curieuse, je suis allée chercher beaucoup sur Internet. Je suis allée dans des formations aussi. Je suis allée dans ma ville pour poser les questions. Donc finalement, c'était une difficulté sans vraiment en être une. Après, la deuxième difficulté, c'est qu'on a toujours peur quand même. On a toujours peur de se dire, oui, mais j'aurai pas un salaire fixe. C'est-à-dire ça va dépendre un petit peu de moi, ça va dépendre un petit peu des patients. Donc c'est pas facile. L'impact que mon activité pourra, en tout cas l'impact que je veux que mon activité ait sur la gente féminine, c'est vraiment de les pousser vers le haut. C'est-à-dire de montrer que même si on peut venir d'Afrique, on peut venir de l'étranger, on peut ne pas parler français, on peut arriver dans un pays complètement inconnu, on peut quand même réussir ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vraiment les pousser vers le haut, les inspirer, leur montrer que quand on est motivé, quand on sait ce qu'on veut, on peut forcément y arriver. C'est vrai que la gente féminine, pendant longtemps, on a été mis un petit peu de côté, on est encore un petit peu en bas de l'échelle. Quand on est une femme, quand on est une femme noire, c'est peut-être encore plus difficile. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à ces femmes, c'est de ne pas voir la difficulté, mais de voir l'objectif, de voir le but. Parce que finalement, il n'y a que ça qui compte. Quand on reste trop concentré sur la difficulté, bien évidemment, on ne voit que ça et on n'avance pas. Dans le milieu de la psychologie, du coaching, la femme est très présente. Pour vous dire, la majorité des psychologues sont des femmes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une sorte de facilité. Les femmes vont vers les métiers où ils aident les autres, où ils aident leurs prochains. Et dans la psychologie, il y a besoin de beaucoup d'empathie, beaucoup d'entraide. Et c'est ça que les femmes font aujourd'hui. Et donc, dans mon métier, on est énormément. Après, il y a aussi ce gros manque de confiance. Quand on regarde les prix des psychologues, les hommes sont beaucoup plus chers que les femmes parce que les femmes ont ce problème de confiance, problème de légitimité. Quand on regarde les grands penseurs de psychologie, ce sont des hommes. Pourtant, il y a aussi beaucoup de femmes, mais on n'en entend pas parler. Être émotive ne veut pas dire ne pas gérer. On peut être émotive et justement être très bonne en gestion.
L'émotivité, c'est le tout, c'est ce qui permet les relations, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet la motivation, c'est ce qui permet de vivre, c'est quelque chose de complètement naturel. Donc on a tendance dans cette société à voir l'émotion comme quelque chose d'extrêmement négatif où on doit mettre complètement son émotivité de côté pour pouvoir gérer par exemple une équipe. C'est pas vrai, au contraire. Après, il faut quand même gérer son émotion, c'est-à-dire qu'il faut la réguler, il faut l'adapter. Et je pense justement que les femmes sont très bonnes pour ça parce qu'elles ont un instinct, une émotivité qui est peut-être leur ami, on va dire, pour justement gérer les personnes ou gérer un business ou autre chose. Mais il faut juste l'adapter à la situation. Je ne peux pas dire que les personnes m'ont mis des bâtons dans les roues parce que c'est à moi de choisir si je vois un bâton ou pas en fait. Donc si quelqu'un m'empêche de réussir, quelque part c'est de ma faute. Donc je ne peux pas en vouloir aux gens ou dire bah, c'est de sa faute et m'a mis des bâtons dans les roues. Non, moi je prends la responsabilité de ma réussite. Mon sommet à moi, c'est une clinique, la clinique Aberlinda Lopes au Cap-Vert, une clinique pour les enfants de 0 à 14 ans. Je pense l'atteindre avant mes 50 ans. En tout cas, je veux l'atteindre avant mes 50 ans. Pour toutes les femmes qui me regardent, j'ai envie de vous dire, vous êtes des femmes. Vous portez la vie, vous donnez la vie. Il n'y a rien sur cette terre que vous ne puissiez pas faire. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct et lancez-vous, allez-y, épanouissez-vous.